cher cancer, bienvenue sur cette première vidéo de l'année 2022. C'est donc la vidéo trimestrielle. Alors, je vous présente tout de suite quels sont les points, surtout pour les personnes en fait qui viennent pour la première fois sur ce type de vidéo. Et donc, on a la carte d'ambiance qui est ici. Et vous avez donc pour le trimestre la carte de l'impératrice. Je vais vous la montrer tout de suite. Je vais vous ensuite vous expliquer quelles sont les énergies. Voilà. Ensuite, sur les points différents, on a janvier, février et puis le mois de mars. La ligne du dessus, c'est celle qui concerne l'activité professionnelle. Et la ligne du dessous, c'est la vie sentimentale, c'est-à-dire vie amoureuse, affective aussi, donc au point de vue du cercle amical et puis du cercle familial. Donc, c'est une de ces choses-là. Donc, vous allez vous retrouver, par rapport à ce que je vais vous donner comme information, vous allez retrouver en fait pour ceux qui vous concernent davantage. Alors, on en vient à la première carte qui est la carte d'ambiance avec, comme je vous l'ai dit, l'impératrice. Et vous avez vu qu'elle est dans son sens renversé. Comme ça, sur l'écran, je vois que vous la voyez à l'endroit, mais pour moi, elle est à l'envers. Hein. Voilà. Et donc, elle signale qu'il y a des difficultés au point de vue, d'une part, de la communication, des actions qui sont ralenties, qui sont contrecarrées. Il peut y avoir de l'indécision également, un manque d'enthousiasme ou d'objectivité, de préparation par rapport à ce que vous souhaitez faire. Voilà. Donc on commence avec le mois de janvier où il y a la carte du 8 de coupe en carte principale et qui est associée à la carte du 5 d'épée qui est dans son sens inverse. Alors, ça signale que déjà, je pense que vous avez un petit peu deviné, notamment par rapport à cette carte-là où on voit l'image de personnes qui étaient en train de se battre. Et donc, ça veut dire qu'il y a de l'adversité, que les perspectives que vous avez en tête, ou que vous voulez mettre en place, pardon, j'ai perdu ma voix, que vous voulez mettre en place, les perspectives donc sont plutôt incertaines et qu'il y a des prises de risques dans les actions que vous entreprenez. Et malheureusement, donc en résultat, ça fait que soit il y a des pertes, soit il y a un échec. Et donc c'est qu'il y a cette période de malchance, c'est douloureux à vivre. Et ce qu'il y a de difficile en fait aussi, c'est de choisir une orientation, une réalisation par rapport à vos projets. Vous n'avez pas de choses bien définies. Et parce qu'il y a beaucoup d'obstacles à surmonter, comme on l'a vu, j'ai parlé d'adversité. Et en fait, c'est plus ça qui submerge la situation plutôt que vous qui arrivez à prendre des décisions pour faire avancer les choses. Et les cartes, donc, elles vous indiquent que la solution, en fait, qui serait la mieux, ce serait de faire des choix et en renonçant à certains projets, en tout cas pour l'instant, même avec des collaborateurs ou des associés ou des alliances, de renoncer à certaines choses de ce type et qui en plus se
se trouvent être décevantes sur ce mois de janvier et qui font en plus que votre situation a l'air de s'enliser. Et donc, on vous dit de lâcher prise, quelque part, et sur certains points, et de revoir vos priorités immédiatement, en fait. C'est plutôt là-dessus qu'il faut vous concentrer, sur vos priorités, et ne pas chercher à faire quelque chose, peut-être à étendre votre activité, parce que ça semble être votre souhait, mais là, c'est pas le moment, en fait. Sur le point qui est juste en dessous, donc la partie vie sentimentale, il y a aussi des difficultés. On parle d'une possibilité d'éloignement, soit une absence, un départ. En tout cas, il y a une instabilité au point de vue des sentiments, surtout dans la sphère privée. Donc éloignement, rupture, et je pense que c'est plus par incompatibilité, parce qu'il y a une opposition par rapport aux attentes, vos attentes ou les attentes de l'autre personne, que ce soit du cercle familial ou votre partenaire, familial ou, je ne précise pas, mais c'est aussi amical, hein. C'est pas en fait le moment idéal pour transformer, quelle qu'elle soit, cette relation, ce lien. C'est pas le moment idéal pour faire une transformation. En fait, même si c'est une amélioration que vous avez en tête, pour le moment, c'est pas la bonne période. On vous conseille davantage d'attendre, parce que même si vous arriviez à faire les modifications que vous souhaitez, un rapprochement par exemple, une réconciliation ou un changement d'attitude par rapport à une personne, ça ne s'avérerait pas favorable par la suite. En fait, on vous conseille davantage de vous adapter, de patienter, parce qu'il y a trop d'ambiguïté en ce moment dans votre relationnel, dans votre quotidien. Et il peut y avoir d'ailleurs la découverte d'une trahison, un mensonge, un piège amoureux ou piège affectif, c'est-à-dire des propositions ou une suggestion qui vous fasse tomber dans un piège, dans quelque chose que vous n'avez pas souhaité et qui en plus se révélerait donc vraiment très très insupportable. Voilà sur ce mois de janvier. Sur le mois de février, sur la partie de l'activité professionnelle, on a la carte de la reine de coupe et la carte du 10 d'épée. Alors, c'est encore des choses difficiles à vivre. Au point de vue de l'intuition, des initiatives, c'est bien. Vous en avez qui sont tout à fait positives. Vous pouvez les mettre en place, les réaliser, mais en même temps, il y a une prise de conscience, une réalité en fait qui est difficile à vivre, à accepter,
c'est intense. Et alors, ça peut être de l'ordre de... Parce que c'est une carte très lourde, hein, qui provoque donc beaucoup d'anxiété, la 10 d'épée. Et il peut y avoir, je pense, des espoirs, alors des, plus loin, espoirs, qui ne se réalisent pas et que ça vous, évidemment, ça vous cause beaucoup de déception, de désillusion, parce que je pense qu'il y avait quelque chose qui vous tenait à cœur à réaliser, à faire, comme on l'a vu déjà sur le mois de janvier. Et ça a mal, malheureusement, ça a mal démarré par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Il y a pas mal de choses qui sont insurmontables au niveau des difficultés. Ça se prolonge sur le mois de février, en provoquant évidemment chez vous une grosse anxiété. Alors ça peut être causé par la présence d'une personne féminine. Alors, il peut y avoir donc dans l'activité professionnelle, dans le cercle professionnel, la présence d'une personne donc influente, intelligente également, influente, mais c'est possiblement cette personne qui apporte toute cette anxiété, toutes ces difficultés. Parce que lorsque je regarde également sur le point qui concerne la vie sentimentale, c'est aussi problématique. Alors, sur la partie de vie sentimentale, on a le 9 d'épée et le roi de coupe inversé, ici. Donc, je pense qu'il y a une situation pour certains où il y a eu une trahison, où il y a eu des mensonges, un piège amoureux, comme je l'ai signalé tout à l'heure, et que de l'ordre de, ça peut être de l'ordre de, quand je dis trahison, infidélité au point de vue du couple, et il me semble que j'ai parlé aussi de rupture possible, oui, éloignement et rupture possible, j'ai parlé de ça tout à l'heure, dans la vie sentimentale, hein. Donc là, ça revient sur le mois de février, cette même idée en fait, même situation. Et il y a donc une grosse préoccupation au point de vue affectif, sentimental et des désillusions. Et donc on le voit aussi, parce que je regarde l'ensemble des cartes sur le mois, on le voit aussi que c'est signalé par la même carte dont j'ai parlé tout à l'heure avec le 10 d'épée. Alors, il se peut que ce soit vraiment, encore pour certaines personnes, une injustice qui ait lieu et dont vous êtes évidemment la victime durant cette période-là de février. Et au fond, je me demande s'il n'y a pas donc vraiment la présence d'une troisième personne, aussi bien dans l'activité professionnelle que dans l'activité, que dans le domaine sentimental, pardon. Alors, ça peut être, voilà, ça peut être que cette personne, soit vous travaillez avec elle, soit cette personne entre dans votre vie privée, mais elle vient de votre environnement professionnel.
Et si c'est une personne donc qui cause des problèmes au point de vue de la vie sentimentale, eh bien, il y a cette idée de rupture, d'infidélité, d'éloignement et de sacrifice aussi par rapport à une crise qui est vécue et qui est très douloureuse. Il se peut qu'il y ait donc rupture et divorce, donc séparation, divorce, hein. Voilà. Donc sur le mois de mars, on a le 9 de denier et puis le 7 de bâton renversé, inversé. Donc avec ces deux cartes, on voit qu'il y a une période de réflexion, une période d'approfondissement qui se prolonge sur l'activité professionnelle, de réflexion, une période de réflexion qui se prolonge, qui est importante parce que au vu de ce que vous avez traversé en janvier déjà, toutes les difficultés à surmonter, au mois de février, pareil, avec beaucoup d'anxiété. Sur le mois de mars, on voit maintenant, on voit davantage en fait que vous avez la volonté d'en finir avec une situation qui vous est très 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 pesante et en plus défavorable et qui vous fait, qui vous donne beaucoup de difficultés à maîtriser. Et alors, il peut y avoir des projets, des objectifs que vous n'avez pas, comme j'ai parlé au tout début, de faire des choix sur certains objectifs, certains projets. Eh bien, sur le mois de mars, il se trouve que malheureusement, s'il y a certains projets que vous avez continués, que vous avez poursuivis, il se peut que ces projets, en fait, tombent à l'eau, que ces objectifs ne puissent pas se réaliser parce qu'il y a trop de difficultés finalement qui sont pour vous dans cette période notamment qui sont insurmontables. Alors il y a peut-être un manque par rapport à la possibilité de convaincre. Alors, soit ce sont vos collaborateurs directs, soit c'est un ou des supérieurs, ou des personnes en tout cas qui ont la possibilité de vous accorder ou de ne pas vous accorder quelque chose dont vous avez besoin. Ça peut être de l'ordre des ressources aussi, ressources financières ou matérielles. Il peut y avoir des dépenses à faire et donc voilà. Et ça peut être le cas également que vous avez, alors vous avez fait effectivement des dépenses, mais vous avez fait trop de dépenses. Et donc la situation se révèle être très 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 difficile à cette période du mois de mars. Sur la vie sentimentale, on a le 6 de denier associé au 6, le 6 de coupe. Alors, je pense qu'il y a sur cette période avec ces deux cartes de l'hésitation, une très grosse confusion. Et en fait, l'attention, elle est portée sur les détails. Donc, ça, c'est très bien. Mais en fait, c'est comme si vous posiez la question de savoir est-ce qu'il faut se concentrer sur un rapprochement ou avec quelqu'un, bien sûr, ou plutôt une séparation, comme on en a parlé un petit peu avant.
Donc, alliance ou désalliance. Et ça vous cause à nouveau un sujet d'anxiété. Mais ça peut être également, pour d'autres personnes, qu'il y a donc une confirmation au point de vue sentimental et que c'est une réconciliation qui se fait, qui est possible, qui se fait. Et donc, il y a, on va dire, un approfondissement, un enracinement de la relation après avoir pris un temps de réflexion plus ou moins long et qu'il y ait eu donc une erreur par rapport à une situation. Hein. Donc ce temps de réflexion, il est plus ou moins long, comme je l'ai signalé, et pour éviter en fait trop de précipitation, parce que vous ne voulez pas du tout être dans ce type de réaction, vous voulez vraiment prendre le temps pour revenir à un équilibre qui est très très souhaité. Et je pense que le temps de réflexion que vous prenez est favorable au point de vue des résultats que vous arrivez à mettre en place entre vous. Mais néanmoins, la situation est quand même très pesante hein, et très difficile à vivre. Parce que il y a beaucoup d'instabilité et il y a toujours cette idée d'infidélité. Alors peut-être qu'il y a le fait de pardonner, mais le fait de pardonner ne fait pas que vous oubliez la situation et c'est pesant pour vous, c'est douloureux. Sur le mois en question, de toute façon, je pense que vous souhaitez passer à autre chose, passer à une situation, que ce soit dans l'aspect professionnel ou dans l'aspect sentimental, passer à autre chose et évidemment de améliorer la situation dans laquelle vous êtes. Mais ce passage, il est vraiment difficile et vous cause de la souffrance au point de vue émotionnel. Que ce soit dans l'un ou dans l'autre, au point de vue émotionnel, c'est toujours quelque chose qui est une difficulté pour vous. Alors attendez, il faut que j'allume mon écran parce qu'il s'est éteint, voilà. Sinon, je ne vois pas ce que vous voyez. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre donc les cartes qui vont servir au développement de la partie 2 de votre tirage. Il faut vraiment en fait vous concentrer sur la communication et essayer d'analyser, d'apporter des informations qui soient en fait le plus possible convaincants. Alors, on coupe. Donc, je mets une carte sur chaque point. Je fais attention qu'il n'y en ait qu'une. J'ai du mal à faire glisser mes cartes là maintenant. Hop, voilà.
Et une dernière. Ah, on a l'impératrice ici, donc la même carte que là, sauf que là, elle est à l'endroit, donc c'est positif. C'est déjà une bonne nouvelle. La carte du monde ici, c'est positif, très positif même. Là aussi. Donc ici, sur le mois de janvier, j'ai rajouté donc une carte, vous avez vu. Donc on a la carte de jugement qui en dessous est associée avec la carte de l'étoile qui est dans son sens inverse. Sur le mois de février, on a l'impératrice associée à la lune dans son sens inverse. C'est son sens le plus favorable, donc c'est très bien. Sur le mois de mars, on a le mât dans son sens inverse et l'étoile dans son sens normal. Voilà pour les cartes supplémentaires. Donc, je vous invite à me rejoindre sur, la vidéo pardon, de la partie 2. Vous aurez les coordonnées comme d'habitude sous la vidéo et même directement sur la vidéo parce que je mets le site sur lequel je pose les vidéos en question. Donc, c'est mon nouveau site. Alors, c'est www.cabinethermesvoyance.com. Voilà. Donc, cher cancer, je vous souhaite déjà une fin d'année, des fêtes qui vous soient quand même très agréables. Et donc, par rapport à ce tirage, je vous souhaite beaucoup du courage, de la force et de la ténacité. Voilà. Bon, pour ma part, je vous dis à très bientôt. Au revoir.